Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis, tout ça, hein, comme d'habitude. Et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle chronique. Générique. Dites-moi, chers otaku, est-ce que vous connaissez Angel Sanctuary? The Royal Doll Orchestra? Alice in Murderland? Leur point commun? Ils ont tous été réalisés par le célèbre mangaka Kaori Oki, assez connu du public français. Son nouveau manga, Ochien no Bijou Toyacho, retrace la célèbre histoire de la Belle et la Bête, et vient tout juste de paraître ce jeudi 17 octobre. Comme tout le monde le sait, on y raconte l'histoire d'une jeune fille triste et d'une bête tyrannique, mais pour le moins peu habile. Ah, la Belle et la Bête. Un classique bien connu de chez nous. Et pour rappel, une version manga avait déjà été sortie, et c'est signé La France. Pour continuer à parler manga, je voudrais à présent vous parler d'un nouveau manga qui vient tout juste de paraître. Blue Phobia. De type seinen, il se voit être la nouvelle œuvre d'Eri Tsuruyoshi. En mêlant huis clos et science-fiction, le style graphique nous rappelle fortement Suite Yokogul. Au Japon, le manga est proposé en 2 tomes, alors qu'en France, Glénat a pris l'initiative de le proposer en un format perfect. Selon lui, pour mettre l'œuvre en valeur. Et pour vous parler un peu du synopsis, un jeune homme se réveille en laboratoire sans aucune connaissance de son passé. Secouru par une jeune fille dont le corps est étrangement teinté de bleu, il va tenter de fuir l'île isolée dans laquelle ils sont enfermés. Et pour cela, être confronté au mystère qui entoure la curieuse maladie Indigo, transformant le corps humain en saphir de mer. Pour les intéressés, un extrait est disponible sur le site de Glénat. Vous pourrez retrouver le lien en description. Alors que l'anime My Hero Academia vient tout juste de revenir, pour notre plus grand plaisir, c'est au film de pointer petit à petit le bout de son nez. Prévu pour l'heure le 20 décembre 2019 au Japon, pour l'occasion il a été officialisé un tout nouveau trailer, qui est d'ailleurs le tout premier. Mais conseil à vous, si jamais vous n'êtes pas à jour dans la série, vous risquez de vous faire spoil quelques éléments. Alors que le manga est toujours en cours de publication chez les éditions Kiyun, ce manga a fait un vrai carton en France. Super héros, super pouvoir, on a tous déjà rêvé secrètement de posséder des qualités de commun. De briller, d'être la personne la plus puissante de l'univers. Dans ce nouveau monde, sauver est à portée de quasiment toute la population, car les humains peuvent désormais naître avec un pouvoir, le alter. Mais certains malchanceux naissent sans alter. C'est très fâcheux, sont les chétifs, pleurnicheurs, et dépourvus de charisme. Et surtout, si malgré tout ça, on aurait l'ambition de devenir le méga super-héros de tous les temps. Voilà donc le profil Mizuku Midoriya, jeune adolescent de 14 ans. Heureusement, le tableau n'est pas complètement sombre. En effet, Izuku est avant tout courageux et persévérant. Le rêve peut devenir réalité. Tout va basculer lorsque All Might, le héros de tous les héros, doit choisir Izuku, contre toute attente pour devenir son successeur. Premier challenge, intégrer la prestigieuse Hero Academia. UA. Vous aimez les mangas, n'est-ce pas? Bah ça tombe bien. Il annonce cela est annoncé l'adaptation animée de Dorohedoro, de Kyoya Yoshida. Et de nouvelles informations ont été annoncées récemment concernant l'anime. Avant de parvenir chez nous, la série débutera le 12 janvier 2020, sur la chaîne Tokyo MX, avant de parvenir sur Netflix. C'est au studio Mappa. Et non, je parle pas des gants, non. Donc c'est au studio Mappa de s'occuper de la production de l'anime. La série sera réalisée par Yuichiro Hasashi et créée par Hiroshi Seko. Et character design sera assuré quant à eux par Tomero Kishi. Enfin, les compositions musicales seront l'œuvre du collectif No Name. Eh, ça serait pas de parler de jeux vidéo? Non. Alors que le jeu est officialisé il y a 3 ans de cela, la société a dû faire face à une petite crise financière. Leur situation n'inspirait pas l'optimisme. Cependant, la société suédoise a officialisé via un communiqué officiel le développement et la sortie du jeu. Celui-ci étant prévu entre 2022 et 2023. Le groupe est bien conscient que cette crise est due à une mauvaise décision. Et surtout dû aux ventes dramatiques qu'a eu lieu leur précédent jeu, Overkill The Walking Dead. Il a été retiré de la vente sur Steam suite aux faibles bénéfices qu'il a engendrés, s'élevant à hauteur de 196 000 €. Et on comprend mieux pourquoi l'entreprise est en restructuration depuis ces derniers mois. Il est donc logique que Starbreeze compte tout miser sur Payday. Mais pas que. Il compte bien s'appuyer également sur l'opus Grimoire qui sera disponible sur nos mobiles. Le groupe compte bien par ailleurs boucler les accords d'édition durant le premier semestre 2020.
Ces accords ont pour but notamment de remettre d'aplomb, si je puis dire, la trésorerie qui, je le rappelle, fait pas le figure. Pour rappel, durant le premier trimestre 2019, la compagnie avait engendré plus de 4,4 millions d'euros de bénéfices. Et plus de la moitié, c'est-à-dire 2,4, faisait partie notamment des ventes de Payday 2. On comprend mieux l'optimiste du groupe sur ce coup. Et voici d'ailleurs leur estimation d'ici les 4 prochaines années. Alors oui, je vous fais encore chier avec Fortnite, mais je vous jure, c'est la dernière fois. En même temps, j'aurais pas trop mal. Alors qu'Epic Games avait annoncé sur Twitter la fin du jeu, certains ont eu du mal à le croire. Et manque de bol, c'était vrai. En effet, la saison s'est clôturée d'une manière assez insolite, je dirais. Tout l'univers de Fortnite a été aspiré par un trou noir. Et évidemment, cette fin brusque n'a pas été sans conséquence. Twitter s'est fait envahir de hashtag Fortnite quelques minutes après la fermeture du serveur. La fusée des 6 dépôts a pris son envol. Et les dizaines de joueurs ont pu apercevoir des dizaines de fusées s'envoler dans le ciel, qui, créant un amas d'énergie, a fait s'écraser la météorite. Et quant à la Sir Loot Lake, elle s'est envolée. Puis tout a été aspiré par un trou noir. Même les joueurs qui patientaient sagement dans le lobby se sont fait aspirer par le trou noir. Et c'est ainsi que depuis la fermeture, les doutes persistent. Y aura-t-il une saison 11 ? Actuellement, tous les serveurs sont fermés. Et c'est un plutôt joli coup de com' venant de la part d'Epic Games, qui remet Fortnite à la lumière du jour. Pour ma part, Epic Games n'a pas dit son dernier mot, et compte bien revenir plus riche en contenu que jamais. Et à ce propos, le trailer du Battle Pass de la saison 2 a déjà fuité. Si vous avez vu ma vidéo sur la Tattoo Convention à Nantes, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai la Paris Games Week en fin de mois. Et auquel cas, si tu l'as pas vu, t'as plutôt intérêt de l'avoir. Je te botte le cul. Allez hop. Bref, pour parler de la Paris Games Week, en France, c'est l'événement le plus important de l'année, en termes de gaming. Mais pas que. C'est aussi l'un des salons les plus fréquentés au monde. En effet, 360 000 personnes ont été annoncées en 2018. Et ce qui veut dire que la Paris Games Week se place non loin du Tokyo Game Show ou de la Gamescom. Cette année sera la 10e édition de cet événement majeur, et on peut dire que l'événement sera plutôt riche. On trouvera des gros titres comme Ubisoft, Bandai Namco, Xbox et bien d'autres. Et comme chaque année, ils seront bondés de monde en fait. Vu que j'ai la chance d'y aller, je compte bien faire un vlog pour vous en faire profiter, notamment pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller. Et au contraire, si certains y vont, dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir. Pour conclure, cette Paris Games Week se déroulera du 30 octobre au 3 novembre, donc je vous donne rendez-vous là-bas. Bon nombre de rumeurs ont circulé par rapport à cette nouvelle console et titrée chez Sony. Sachez, chers gamers, que c'est officiel, la PS5 verra bien le jour en 2020, et vu les caractéristiques, elle devrait pas laisser les joueurs indifférents. C'est Jim Ryan, PDG de la SIE, qui a officialisé tout ça sur le PS Blog. En plus d'avoir officialisé le nom de la machine, le patron de PlayStation a également divulgué quelques petites informations. Premièrement, les vibrations classiques laisseront place à un retour haptique plus fin, permettant plus de sensations pour les joueurs. Seconde innovation, c'est ce qu'on appellera les gâchettes adaptatives. Alors que sur les versions précédentes, le joueur avait possibilité de changer la pression des gâchettes L2 et R2, désormais c'est au développeur de choisir cette pression. Celle-ci sera réglée en fonction de l'action souhaitée. Autre point, qui en raviront certains, c'est une mise en place de l'accélération matérielle du ray tracing. Ayant pour but d'améliorer les performances de jeu, on pourra alors profiter d'effets de lumière jusqu'alors réservés au PC. En bref, Sony nous dévoile de belles surprises quant à la sortie de sa nouvelle console. Sur ce, mes chers otaku, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, ça me fait extrêmement plaisir. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Japonette. Matane!